tous, chers amis du signe de la Vierge. On est de retour sur ma chaîne Esmariel pour voilà, refaire un tirage pour le mois d'avril. Avant de commencer, je voulais quand même juste dire deux ou trois petits mots par rapport à ce qui nous arrive à tous sur cette bonne vieille terre. Je voulais vous encourager à rester tranquille. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, le fait de nous demander de rester à la maison, je reprends le mot que certains disent confinement, transformez-le s'il vous plaît et dites plutôt rester à la maison. Et vous voyez, on peut encore évoluer sur cette expression en disant rester à la maison, c'est rester au niveau du cœur. Parce que quand on est au niveau du cœur, en fait, on est vraiment dans son centre. Et la maison, c'est quand même la maison matérielle, donc une vraie maison, un vrai appartement, une vraie chambre. C'est aussi l'endroit que quand on rentre, on se sent en sécurité. Donc je vous parle de ça parce que en fait, ça nous amène, en fait, toute cette situation mondiale nous emmène à revenir à la maison, c'est-à-dire au centre de notre cœur. Et c'est pas une petite affaire. C'est un travail, j'aime pas le mot travail, mais on va dire un voyage intérieur pas évident, d'autant plus que nous les Occidentaux, on n'a pas non plus appris à méditer. Et là, ça serait peut-être la belle occasion, quand vous êtes dans vos chambres ou votre appartement ou votre maison, euh, de constater que quand on apprend à méditer, si on pose notre corps sur un fauteuil, une chaise, et qu'on ferme les yeux, on se rend compte qu'il y a deux corps qui s'agitent, le physique et le mental. Et le physique, en fait, c'est une jambe où il y a une énergie dedans qui bouge, où on sent que c'est pas tranquille au niveau du corps, parce qu'il a tellement l'habitude d'agir qu'il est plus capable de rester tranquille. Donc il faut juste laisser passer cette information. On est assis, on est assise, et on laisse passer l'information quand on la sent à travers le corps. Ok, ça s'agite, mais je laisse passer. Et au niveau du corps mental, ben c'est pareil. Si vous avez des pensées qui s'agitent, etc., qui vous agitent, et puis qui agitent par après le corps mental, vous laissez passer ces images sans vous accrocher. C'est des petits moments comme ça qu'il faut s'offrir pour regarder à quel point nous sommes des êtres agités et qu'en interaction avec le monde qui s'agite, on est agité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la méditation, elle est utile en ça. Vous pouvez, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, faites-le 1 minute, puis 2 minutes, puis 3 minutes, jusqu'à ce que vous puissiez arriver, on va dire, à un mode de méditation entre guillemets correct, où c'est agréable et il y a une connaissance de soi à travers la méditation inouïe. Voilà, je voulais vous dire ça, que finalement cette épreuve que tout le monde vit est la bonne occasion de rentrer à la maison pour rentrer dans son cœur. Et le cœur, c'est la maison. Voilà, je voulais vous parler de ça un petit moment avant de parler de vous, les signes et de votre énergie, chère Vierge. Ici, on a l'énergie générale du tirage qui est repos et rajeunissement. On voit quelqu'un qui est dans la forêt. Alors peut-être certains d'entre vous ont l'occasion d'avoir une forêt tout près. Vous pouvez, si vous pouvez y aller, c'est vrai, la forêt, c'est quand on est seul dans la forêt, on peut vraiment prendre de l'énergie de la nature, parce que la nature, elle va bien, je vous signale, hein. Euh, et elle nous offre encore toutes ces belles choses, hein, y compris, elle fait pousser les choses en ordre, elle est en ordre, elle, la nature. Donc, repos et rajeunissement, ça nous amène à ce que je viens de vous dire finalement, qu'il est temps maintenant de poser, de se poser, de trouver une posture physique adéquate pour pouvoir peut-être introspecter. Introspecter, ça veut dire quoi? Je vois dans ces différentes cartes qu'on a quand même une force spirituelle. On sait quand même voir les choses à travers le voile. On est une personne intuitive. Mais je vous avais dit, je crois que c'était chez vous, il me semble que je vous avais dit qu'il ne faut pas confondre l'intuition et le discernement, hein. L'intuition est bonne, on va dire la bonne intuition et le discernement. Le discernement est une intuition on va dire pure. C'est-à-dire qu'on a nettoyé des trucs
le discernement, il arrive, c'est du vrai là qui monte. Vous voyez ce que je veux dire? Et des fois, si on est trop analytique, c'est clair qu'on n'a plus ce côté intuitif qui discerne, on va dire. Donc, je vous avais parlé de ça parce qu'il y a une carte qui revient ici, je ne me rappelle plus dans quel mois c'était, hein, mais j'ai ce souvenir chez vous les vierges, où on a la carte de l'intuition qui, en fait, nous met une information importante. On a la clé. On a la clé de l'être-té. Et l'être-té, c'est ce personnage-là qui est en tailleur dans la forêt, en train de méditer. Et la clé de l'être-té, c'est ça, hein. C'est l'absence de faire, l'être-té. Et on a une force spirituelle bien assez grande pour arriver à ce modèle, on va dire, de comportement. On a aussi ici une envie, c'est un sentiment qu'on a en nous de passer à autre chose. Oui, alors peut-être que ça nous saoule finalement d'entendre tous ces trucs beaucoup trop captés par les canaux habituels d'Internet, etc. On a envie de passer à autre chose, on a envie d'amour, d'autre chose. Et j'ai l'impression que c'est en train de se préparer où effectivement on capte autre chose maintenant. Tout ce qu'on a entendu, ça nous a saoulés maintenant, mais je dirais même que le monde s'est saoulé de ça. Hein, on a la carte du monde, de l'univers ici. Il s'est saoulé de ça, maintenant il faut passer à autre chose. Et passer à autre chose passe par une union intérieure spirituelle, hein, spirituelle, ça passe par le cœur évidemment. On a envie de remplir son calice, remplir sa coupe d'autre chose. Et c'est quelque chose de cardiaque. C'est un autre amour qui passe plus du tout par la peur, qui passe plus du tout par la critique, la culpabilité, tous ces trucs, c'est fini, c'est schématisé d'hier, c'est hier ça. Et là maintenant, une nouvelle énergie est en train de monter en vous. Il y a, on vous a dit, cette force spirituelle avec aussi un chakra de l'affirmation de soi qui est là. C'est comme si vous aviez envie d'affirmer autre chose, peut-être d'avoir envie d'affirmer devant l'univers quelque chose de nouveau, une nouvelle version de vous, vous voyez? Parce que justement, vous commencez à avoir la clé de l'être-té. Ce qui vous sort de l'analyse qui était un peu perturbante parfois. Parce que c'était checker, analyser, checker, compartimentaliser, checker. Et puis là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est en train de tomber parce qu'on se permet de se reposer et qu'on a envie de passer à autre chose. Ce collectif qu'on est en train de vivre permet ceci aussi. Donc, ce collectif, il vous nettoie aussi, hein, quelque part. On vit dans des interactions comme ça communes où on peut maudire le collectif, mais ça ne sert à rien, parce qu'on fait partie du collectif aussi. C'est bien de se sortir du collectif pour revoir les choses. C'est ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe ici. Mais quand même, ce collectif, il faut le regarder avec bienveillance et il faut cultiver nos affaires du cœur au maximum, nos nouvelles aspirations pour que ce collectif disparaisse et qu'un nouveau paradigme collectif arrive. Ça prend du temps. Hein, on a quand même... le repos, ça demande un petit peu de patience, hein, pour acquisitionner, pour acquérir tous ces nouvelles pensées. On a ici une carte qui me trouble un peu. C'est la carte, on va voir là dans le... Je sais pas, c'est sur la matérialisation des choses chez vous, le travail, l'argent, etc. J'ai l'impression que vous vous sentez observé. Que peut-être il y a dans votre relation au travail quelqu'un qui porte des masques et puis ça vous saoule aussi, c'est une force mentale pas très smart, cette force mentale. C'est quelque chose c'est une force mentale, mais mentale pas dans le bon sens. Moi je vois quelque chose de sournois, voilà. Mais ça aussi, ça va disparaître, hein. Je veux dire, il ne faut pas trop vous inquiéter. Mais c'est aussi une part de votre petit moi qui est là encore. Euh, une part de votre petit moi qui ne vous mettrait pas dans la confiance. Et puis lui aussi doit passer cette part de petit moi, parce qu'en fait, on vous promet quand même la prospérité. On vous promet l'abondance, on vous promet la transformation de l'abondance.
On vous promet ici, en fait, que vous allez voir arriver des trucs que vous attendiez pas ça sous cette forme-là. Donc, utilisez cette force spirituelle que vous avez en vous, cette intuition qui est énorme. Intuition qui, je vous rappelle, c'est pas l'intelligence analytique. Cette force spirituelle qui vous demande ça vous pousse en fait de passer à autre chose et qui vous fait passer dans le cœur. L'univers maintenant, en fait, est là pour que vous affirmiez votre plus belle part. Et cet arrêt sur vous-même, d'une manière générale, de s'introspecter, de vivre la nature, on va dire ça comme ça. De vivre la nature va permettre, on va dire, une position de votre plexus solaire d'affirmation de vous-même plus cardiaque que dans la tête. C'est ce qui amène. Cette énergie-là du dehors, là, dont tout le monde pourrait souffrir, je dirais, elle amène ça. Hein, c'est en train de se faire. Donc, pour moi, c'est waouh, c'est merveilleux. Donc, pas de découragement. S'il y a des petits mois qui reviennent là, sournois, vous vous en occupez. On vous garantit qu'il y a de la prospérité. Donc, on reste dans la gratitude au niveau du cœur. On fait confiance à l'univers qui nous parle, parce qu'il nous parle, l'univers en plus. Et puis tout ça fait qu'on peut passer à autre chose. On est vraiment soutenu, hein, soutenu par ce qu'on a travaillé jusqu'ici, par nos acquisitions, par notre expérience. En fait, on peut se soutenir soi-même. On peut se soutenir soi-même, mais on me dit aussi que c'est intéressant. Alors, à l'heure actuelle, on est à la maison, etc. Mais ça sera pour l'avenir, quand cette saison aura passé, c'est de se souvenir que, ok, on sait, on a la force spirituelle de se soutenir nous-mêmes, mais qu'on peut faire un voyage à deux. On peut faire un voyage à plusieurs. Là, je vous parle pas forcément amoureux. Dans tout ce qu'on peut créer, dans tout, donc y compris l'amour, on peut faire un voyage à deux. Et remplir la coupe d'amour à deux, voire à plus. Mais là, j'ai le message de deux. D'accord ? Donc voilà, moi je vais vous laisser comme ça, parce que je pense que c'est très important que chacun d'entre nous, et là je parle pour les signes, que chacun d'entre vous, et moi également, eh bien, ça donne des petits messages sur comment fonctionne l'univers à travers nous, comment nous on est l'univers aussi. Et c'est une petite guidance, je ne vais pas rajouter d'autres cartes, c'est fait exprès, pour que vous vous positionnez amoureusement et que vous trouviez la voie, et c'est à vous de la trouver, c'est pas l'extérieur qui va vous la donner. Voilà, alors moi je vous porte dans mon cœur jusqu'au mois de mai, où on va se rencontrer une nouvelle fois pour une prochaine guidance, où j'imagine qu'il y aura d'autres énergies différentes. D'ici là, portez-vous bien, restez dans la confiance. À tout bientôt.